Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage. Voilà ce qu'était le Code noir. Une mécanique pensée, organisée, assumée, qui chosifiait des êtres humains. Dans ce texte, l'esclave devenait juridiquement un bien meuble. Et c'est pour cela, au fond, le plus glaçant. Le moment où la loi cessait de protéger l'humain. Je ne parle pas seulement d'un texte ancien. Je parle de mémoire. D'une mémoire qui traverse encore les générations. Derrière les registres, derrière les cargaisons, il y avait des vies, des êtres humains que l'on pouvait effacer, coupés de leur histoire. Arrachés à eux-mêmes, ces femmes, ces hommes avaient aussi des rêves. Ils avaient une langue, des croyances. Ils voulaient vivre libres. Et cela aussi que l'esclavage a tenté de détruire. Et pourtant, malgré les chaînes, malgré les coups, malgré ceux qui voulaient les effacer du monde, ils ont continué à se tenir debout à travers des révoltes, les marronnages, les chants, les prières. Ils ont continué à défendre cette part d'eux-mêmes que l'esclavage voulait anéantir. La liberté a été confisquée, leur dignité jamais. Et cette force, ils l'ont transmise à leurs enfants, de génération à génération, jusqu'à nous. Je pense à mon arrière-grand-mère, maman Bébel. Sa mémoire a traversé ma famille. J'ai grandi avec son histoire. Elle me l'a raconté. Elle était la petite fille d'Ambroise Gérambe, née en Afrique, puis réduit en esclavage sur le matricule 336. Et aujourd'hui, son arrière-petit-fils se tient debout devant vous, député de la République. Ce que l'histoire a voulu réduire en silence parle désormais au cœur même de la République. Chaque parole que je porte à cette tribune est aussi la leur. Parce que le Code noir ne s'est pas arrêté aux portes de l'histoire. Le racisme ne disparaît jamais totalement. Il change de visage dans certaines discriminations, dans certaines inégalités, dans certains regards. Voilà pourquoi l'éducation et la transmission sont essentielles à la transmission. Parce qu'un peuple qui n'enseigne pas son histoire laisse toujours une place à l'ignorance et aux préjugés. Et après l'esclavage, la colonisation a prolongé certaines logiques de domination et d'inégalité. Et certaines traces traversent encore les siècles. Car le passé ne disparaît jamais totalement. Il réapparaît parfois dans les inégalités que certains territoires continuent de subir. Aux Antilles, les maladies liées au chlordécone continuent de briser des vies. Des familles vivent avec l'angoisse de la maladie. Des mères s'inquiètent pour leurs enfants. Et dans certains territoires ultramarins, quand l'eau manque, quand certains renoncent à se soigner, quand la vie chère étouffe des familles entières, alors ce n'est pas seulement une question économique, c'est une question de justice. Alors oui, abroger le Code noir est nécessaire, mais aucun vote ne pourra réparer à lui seul des siècles de vies brisées. Et la grandeur d'une république ne se mesure pas seulement à ce qu'elle commémore, elle se mesure aussi à la manière dont elle protège aujourd'hui encore la dignité humaine. Permettez-moi, pour finir, de faire une nuance importante. Nous ne sommes pas des descendants d'esclaves. Nous sommes les descendants d'êtres humains nés libres, puis réduits en esclavage.